Et bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terraria Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement faire le récap de mon jour 14 sur mon compte actuellement. Donc ça fait 2 semaines déjà, donc on va aller faire le point et puis c'est parti. Donc comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, ça me soutient énormément et moi ça me pousse à continuer les vidéos. Merci à vous et puis let's go. Donc actuellement je suis du coup level 52, donc on peut voir que j'ai quand même avancé, j'ai quand même monté d'un niveau. Donc tous les jours je monte d'un niveau. Voilà, après ça va commencer à ralentir, donc je prendrai 2 levels par jour, enfin ça dépendra. Donc je fais juste un refil en cristaux, sans plus, voilà, je fais pas plus à chaque fois. Donc voilà, on va aller dans événements, regarder ce qu'il y a un peu autour. Donc il me semble qu'il y a un nouvel événement, donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment ça marche, mais il me semble qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. Donc c'est l'aventure de Kaku, donc vous avez juste à partir à l'aventure et vous lancez vos dés, en fait vous récupérez des récompenses, donc... en soi c'est aléatoire, donc il n'y a pas trop de choses à raconter là-dessus. Et sinon, par rapport ici, voilà, on en reparlera juste après. Hop, on va directement dans la charte des liens. Donc la charte des liens, j'avais complété l'arène, mais ça on l'avait déjà dit. Sinon j'ai pas trop avancé, il faut toujours que je monte un personnage ici niveau 50. Ici il faut que du coup j'équipe un 3e personnage avec des bons modules. Dans tous les cas je vais continuer à farmer dans tous les cas Doki Doki pour essayer de trouver des bons modules. Donc petit à petit ça va se valider, du coup les prochains défis je vais pouvoir les valider facilement. Voilà, ensuite on a celui-là, voilà, niveau 50, donc dès que je monte un personnage niveau 50 ça aussi ça va être validé. Et on a ici où on a encore tellement de quêtes à valider, et ben j'ai juste à faire du coup Aurora. Donc dès que je peux, dès que j'aurai ma team de montée pour Aurora, je le ferai, et du coup je vais récupérer plein de récompenses parce qu'il y a encore tellement de récompenses à récupérer, et je pense que je peux valider toutes les quêtes, toutes les suivantes, les quêtes suivantes. Donc voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite on va du coup retour derrière, hop. Et on va du coup regarder au niveau des stabilisateurs de stamina. Donc actuellement j'en ai 45, je peux encore en avoir plus grâce aux événements qui sont sortis. Donc j'en ai utilisé pas mal, donc normalement j'aurais dû être vers les 60 en free-to-play. Donc j'en ai utilisé un peu, mais ça va, j'ai su garder le reste. Ça a été une erreur parce qu'il y a l'event x2 qui va vraiment nous régaler. En plus pendant cet event x2 je lui refile tous mes cristaux, voilà, dans le même jour, et je vais utiliser toute la stamina. Je vous le dis, il y en aura des choses à faire ce jour là. Après je ne farmerai pas que des modules et tout, enfin je verrai, parce que peut-être des shells, parce que c'est vrai que dépenser toute la stamina dans les modules dans une journée c'est impossible. Bon c'est sur 2 jours apparemment, mais on verra comment ça va se dérouler. Donc voilà, j'ai remonté un peu en cristaux parce que je baisse, je diminue, je baisse, je diminue. Voilà. J'ai 2 millions du coup de jetons Etheria, c'est remonté un peu, ça remonte un peu, mais ça part hyper vite quand je les utilise. Là j'ai assez limite pour améliorer 2-3 modules max, et puis c'est tout, voilà. Donc je fais très attention aux dépenses, j'attends justement de dropper des bons modules avant de dépenser. J'ai fait des améliorations au début par rapport à mon compte, maintenant je suis à peu près bien. Maintenant mon but c'est quand même d'essayer de choper justement des modules qui sont à peu près intéressants. Avant de pouvoir les améliorer. On va directement maintenant attaquer Animus. Donc Animus, il n'y a pas grand chose à dire. Du coup pour Enrich, il n'y a pas eu de changement par rapport à hier. Là, il y a eu un gros changement. Il y a eu un gros changement. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Et bien vous allez voir tout simplement, c'est que Real Mocha se retrouve tout en bas, parce que je l'ai reset et j'ai décidé de monter Shada. Et vous allez voir pourquoi après. Donc je vous montre pas ça tout de suite, mais je vais vous montrer après. Du coup, c'est surtout par rapport à Doki Doki, Aurora, bref, on va en parler. Donc voilà, ensuite au niveau des habilités, bon bah j'ai, avec Doki, vu que j'ai reset Real Mocha, tous les cristals parfaits, hop, ils ont été remis ici. Donc j'ai dû farmer du coup les compétences bleues pour pouvoir monter ça, voilà. Ensuite on a du coup Freya, il n'y a rien à dire. Donc elle a récupéré les modules du coup de Real Mocha. Et du coup voilà. Ensuite on a Freya, bon voilà, comme je l'ai dit, il n'y a rien à dire, il n'y a pas eu de changement. Au niveau de editing, il n'y a pas eu de changement, mais je pense que je vais bientôt farmer ça pour monter au max. Comme ça mon editing va être au max et il va vraiment envoyer du lourd quoi, au niveau du DPS. Donc voilà. Au niveau des shells, bon bah j'ai mis celui-là parce que ça c'est des modules temporaires. Ça c'est un 3e set que j'ai fait, mais voilà, c'est juste pour la coop avec le loup et tout, c'est histoire de dire. Mais dans tous les cas, lui, il faudrait que je mette ce set à niveau. Mais d'abord, je me concentre sur mes deux premiers DPS, où tout simplement, il va récupérer les modules des 2 premiers DPS quand je changerai. Donc en vrai, ça va
il va récupérer pas mal de dégâts, quoi. En vrai, le 7 est quand même correct, quoi. C'est pas non plus dégueulasse, mais voilà. Voilà, sinon il n'y a rien à dire. Bon bah le shell là il est pas monté, c'est parce que le troisième shell généralement j'en ai pas besoin pour farmer en mode PvE et tout, c'est surtout par rapport à la coop, donc c'est juste pour les marques et voilà, je cherche pas à faire plus, mais après il faudrait que je continue à farmer les shells pour essayer de monter d'autres shells pour avoir un peu plus de variété. Voilà, là j'ai transféré le stuff de Sania sur l'Inglou. Au niveau de Valérien, voilà, elle a du stuff vitesse, mais généralement des fois ça m'arrive de switch avec le stuff aussi de comment dire, Casio le rêve. Là c'est le stuff vitesse quand j'ai besoin de un peu plus de vitesse sur Valérien, par exemple pour Doki Doki, et j'ai le stuff justement un peu plus tanky. Ah bah non, généralement en fait je mets le stuff de l'Inglou sur ou de Sania sur Valérien pour avoir un stuff un peu plus tanky avec plus de PV, du coup ça peut être un peu plus intéressant sur les courtes runs, voilà. Voilà, ensuite on a du coup Casio Rêve, bon bah ça c'est des accessoires que j'ai mis en mode voilà YOLO, c'est ce qui me restait et tout. Et ici bon bah l'Inglou, ça c'est le stuff du healer. Et on peut voir que je commence à améliorer du coup Mio. Mio qui va être un personnage très très intéressant pour le PVP et aussi pour certains contenus PVE. Elle demande beaucoup d'investissement et j'ai longuement réfléchi à comment j'allais la monter au début par rapport à ici. Du coup, il y a la compétence 1 qui pourrait permettre justement, j'étais en train de réfléchir parce que j'avais pas encore monté Kloss par rapport à ça, mais la compétence 1 qui pourrait me permettre du coup de gagner de la vitesse. Sauf que bon bah c'est vrai que là au niveau de ça c'est un peu moins intéressant, même si ça reste quand même intéressant, mais la compétence 2 et 3 sont plus intéressantes que la compétence 1 à ce sujet, à part pour la vitesse bien évidemment, mais vu que j'ai priorisé Kloss par rapport à la vitesse, voilà, ce qui fait que je n'aime pas me concentrer sur ça avec elle, même s'il faudra quand même qu'elle ait beaucoup de vitesse. Donc mon objectif va être tout simplement de monter son skill 3, alors pourquoi pas son skill 2 parce qu'il gèle, en fait le gel tout simplement c'est un pourcentage, et j'aurais juste à mettre des modules de précision pour du coup tout simplement essayer d'avoir un maximum de chances de proquer le gel. Donc je vais mettre trois accessoires de précision, elle aura pas de PV, elle aura pas de défense, après elle sera vraiment pensée pour le PVP, mais ça va être un stuff qui va être pensé pour le PVP parce qu'elle va attaquer après du coup comment dire, après Kloss. Donc son but c'est en gros je vais améliorer ça parce que le vol de compteur de tour est trop important. Elle va booster la vitesse, elle va voler le compteur de tour, donc ce qui va me permettre d'attaquer plus souvent. Donc imagine une Kloss qui diminue la vitesse, plus elle qui diminue la vitesse, plus elle qui vole le compteur de tour, qu'on améliore du coup ces trucs, donc c'est fort. Et ensuite par derrière, hop, vous pouvez geler si vous avez un maximum, enfin beaucoup de précision, donc pas forcément obligé d'améliorer ça pour geler. Si la précision est présente, normalement il n'y a pas de problème. Après je sais pas, donc après c'est le fait d'améliorer ça, ça veut dire qu'on pourrait focus moins la précision et mettre un peu plus de PV et de défense pour du coup qu'elle tank un peu plus, quoi, voilà tout simplement. Donc voilà pour Mio, ce que je vais du coup prioriser ça va être la compétence 3, et voilà pourquoi je ne monte pas le skill 2 et le skill 1, parce que ça peut se monter avec la précision, voilà. En niveau du chat, en tout cas elle n'est pas équipée encore, elle récupérera sans doute le stuff de Freya quand j'aurai besoin d'elle, ou il faudrait que je monte un troisième stuff du coup. De toute façon j'aurais pas le choix de monter un troisième stuff parce qu'elle a besoin de précision, et il me semble que dans tous les cas j'ai quelques modules précision que je pourrais équiper, donc voilà, je verrai de toute façon par rapport à tout ça. Là on a un précision, même si bon il est déjà équipé sur quelqu'un. C'est vrai que là-dessus, je sais pas vous, mais là-dessus la précision j'ai pas beaucoup de chance, hein. Ça veut pas tomber, ah bah tiens, ah non ça c'est stats secondaire. Ah, j'étais en train de me dire. Attends, je me trompe dans toutes les touches, c'est horrible. Donc attribut, c'est pas précision ici. Faut aller ici, attribut, et du coup, on va aller sur précision ici. Donc là, on peut voir tous mes stuffs de précision. Donc après, l'important, c'est pas forcément. Je lui mettrai sans doute du tissage. Je vois que j'ai 2 tissages de précision, même si c'est 2 marques malheureusement. Et j'ai celui-là en vitesse.
En plus, je vois qu'il y a de la vitesse et tout que je peux améliorer. Là aussi, j'ai de la vitesse. Ça peut être intéressant si ça porte la vitesse. Et là, attendez. Ouais. Ah, attaque. Bon, bah, dommage pour lui. Ouais, je verrai bien. Il y a aussi épine, je vois. Ok, il y a peut-être moyen de faire un truc, même si, bon, bah, j'ai pas trop envie de dépenser mes ressources dedans. Parce que c'est pas encore des artefacts parfaits. Mais si je veux pouvoir la jouer et tout, prochainement, voilà, quoi. Ok. Bon, voilà par rapport à ça. Je vais continuer à farmer Doki Doki dans tous les cas, même en profiter par rapport à l'event x2. Au niveau de l'amélioration, tiens, je vais la monter 5 étoiles du coup, dans tous les cas prochainement aussi. Donc voilà par rapport à tous les personnages. Il me semble que j'ai rien d'autre à rajouter. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Hop. Maintenant, on va du coup attaquer, comme on a l'habitude de le faire. Voilà, on fait un petit récap par rapport à l'inventaire. Il y a eu quelques petites avancées, mais pas non plus grand chose. Donc voilà, là j'ai 4 cristals du coup qu'ils attendent pour monter du coup le skill de Mio plutôt. Donc voilà. Là j'ai une multi, voilà, que je garde au cas où qui sortent Lily à tout moment. Peut-être que je vais dropper première multi Lily, ce qui serait incroyable. Voilà, donc ça je commence à farmer de temps en temps dès que je le peux, à gauche à droite. Donc j'ai pu en farmer aussi grâce à l'arène, une certaine arène, mais on va en reparler juste après, voilà. Au niveau des constellations d'ailleurs, ça il faudrait que j'équipe. Et au niveau de Kloss, ça avance bien, je suis à 10 sur 50. Mine de rien, on se rapproche d'un doublon de Kloss, même si bon, ça va prendre un peu de temps. J'ai pu refaire du coup un autre cristal parfait grâce au shard, grâce au PVP d'une boutique qui nous en donne directement 50. Donc voilà. Voilà par rapport à tout ça. Maintenant on va aller dans la boutique d'échange, et comme ça vous allez pouvoir voir dans l'ensemble ce que j'ai pris à peu près. Donc bien évidemment par rapport à la guilde je prends toujours ça. J'ai pris ça pour améliorer mes personnages en 6 étoiles, et je pense que la semaine prochaine il y a peut-être moyen que je le reprenne pour du coup essayer d'améliorer Mio 6 étoiles pour gagner plus de vitesse, parce que le fait de monter 6 étoiles à un personnage, ça lui permet de gagner aussi de la vitesse. Je prends les invocations tout le temps, parce que les invocations ça permet quand même d'avoir des nouveaux personnages, c'est pas négligeable. Et ça. Et petit à petit, bon bah dès que j'aurai pu, j'éviterai de prendre ça. Après ça reste quand même important pour monter les personnages, mais il y a aussi de l'XP à farmer, donc je pense qu'au lieu de prendre ça, je prendrai ça pour essayer de maxer un peu plus les personnages. Ça dépendra. Soit je vois que sur mon compte j'ai besoin de ça, ben, du coup je monterai ça. Enfin je prendrai ça, soit je prendrai ça. Après on a plus besoin de ça que de ça. Bref. Ensuite, c'est vrai qu'il y a les jetons Eteria que j'aimerais prendre aussi chaque semaine. D'ailleurs on a la GVG qui va nous permettre de récupérer plus de jetons. Donc peut-être que je pourrais me permettre de prendre plus de trucs, donc on verra. Parce que les jetons Eteria ça part très vite. Et il y a peut-être moyen que... en fait je ne prends pas de cristal parfait, je vais encore continuer à prendre des jetons Eteria. Hein. C'est vraiment terrible, mais j'en ai besoin de beaucoup, quoi. Et pourtant les cristals, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué à avoir sur le long terme. En tout cas pour moi, voilà. Ici, boutique d'invocation, bon j'avais déjà montré, j'avais récupéré un cristal parfait, j'ai récupéré ça, j'aurais peut-être pas dû. Bon voilà quoi, c'est fait, c'est fait. Boutique d'arène, donc ici j'ai pu du coup récupérer le cristal parfait. J'ai un petit peu craqué, j'ai pris ça parce que je voulais améliorer du coup un personnage 6 étoiles, du coup je récupérais toutes ces ressources à droite et à gauche. Une erreur, il faut pas forcément faire ça, il faut économiser à chaque fois, chaque semaine pour du coup un cristal parfait. J'ai pris du coup les invocations, voilà, pour essayer d'atteindre la pitié, parce que je suis invoqué, tel un boulet. Et du coup, on espère peut-être avoir soit Holden, soit Lily, soit Borgne et tout lors des invocations. Ensuite, là, oh là, il n'y a rien à dire. Là aussi, il n'y a rien à dire. Et là, il n'y a rien à dire. Voilà. C'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas forcément précisé. C'est au niveau des Animus. J'ai du coup eu le ticket SSR hier. Et dans ce ticket SSR, du coup, j'ai eu Billotine. Alors, j'ai une chance pas possible sur mon compte, c'est que j'arrive à obtenir tellement de personnages différents. Donc, il m'arrive des fois de prendre, d'avoir des personnages... Mon seul regret actuellement c'est Real Mocha, je l'ai pris dans la sélective et du coup je l'ai obtenu, et actuellement elle va plus me servir. Voilà. Après parce qu'on a découvert que sur le long terme Shada était plus intéressante. Mais voilà. Donc là vous pouvez voir qu'en plus c'est les C1. J'ai eu une constellation 1 aussi par rapport à Enrich, mais lui c'est très bien. Moi je suis plutôt content sur Enrich. Et Kloss aussi, j'ai eu un doublon, donc je suis plutôt content là-dessus aussi. Hop, voilà.
Maintenant, on va du coup, hop, retourner en arrière. Et vous allez voir que, bah, vas-y, on n'a pas l'habitude d'aller là de base, mais on va aller voir dans l'archive, vous allez voir la variété de personnages que j'ai pour un compte free-to-play est assez énervé. Donc, il me manque encore des personnages comme Massia que j'aimerais avoir, Lily, surtout Lily, c'est la numéro 1. Ensuite, vous avez Oyan, Lilith, qui est très intéressant aussi à aller chercher, il y a Rosa, Borgne, il y a Elkid encore à aller chercher, Holden, Chloros. Voilà, donc j'ai encore quelques personnages qui m'intéressent, surtout pour le PVP et tout. Donc qui sait, peut-être que je vais tomber encore sur un personnage que bah, je n'ai pas, ce serait incroyable. Mais là vous pouvez voir que j'ai beaucoup de chance en fait, parce que j'ai beaucoup de variétés de personnages, c'est assez énervé. Donc voilà. Tac, on va retourner en arrière et on va... Enfin, j'ai dit un compte free-to-play si jamais c'est un compte à 12 €, mais c'est pas ça qui a changé mon compte. Donc voilà. Tac, ensuite, on va aller dans tout simplement... Pas des chartes des liens, on a déjà parlé, dans Défi. Dans Défi. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la poursuite sinistre? Donc, il n'y a rien qui a changé. J'ai pas cherché à faire du coup Pandemonium Nikonana parce que c'est pour l'instant pas forcément ma priorité. Après ce serait quand même intéressant de pouvoir le farmer, donc je vais regarder si je justement avant le x2, enfin l'event et tout x1, enfin x2 plutôt, si je peux pas farmer le Pandemonium pour farmer les Chell et essayer d'avoir 3 marques, parce que ça on rajoute des marques du coup par rapport à ça, donc ça me permet justement de préparer par rapport au Pandemonium pour les modules. Donc voilà, il faudrait que j'arrive à farmer ça en vrai, il faudrait que je me concentre sur ça. Voilà. Ensuite, on a du coup Shenron, bah ça par contre je verrai ça par la suite, c'est pas réellement ma priorité. Voilà, ensuite on va du coup aller en arrière et on va aller dans la zone exclusive. Donc la zone exclusive, vous savez, voilà, j'arrive à faire le Terramaton 3, Doki Doki 4, Aurora 1, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais ma team n'est pas encore, on va dire, toutes les personnes ne sont pas encore prêtes, parce que j'ai encore Viper à monter, mais vu que je monte Mio à côté, ça va mettre encore un peu plus de retard pour la team Aurora. Voilà. Après Aurora, comme je vous ai dit, c'est pas ma priorité, et il faudrait que d'ailleurs j'essaye de farmer Terramaton pour récupérer des stuff DPS pour peut-être mieux réussir certains niveaux. Mais Doki Doki c'est très important pour les stuff vitesse. En vrai Doki Doki c'est quand même le plus important. C'est quand même le plus important. Donc voilà. Ensuite on a au niveau des équipes, je vais aller vous les montrer directement via ma formation. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs qui ont changé. Donc escouade et voilà. Donc actuellement maintenant le Doki Doki je l'effectue avec cette team. Donc j'ai remplacé Real Mocha par Chada qui est capable de faire le Doki Doki en faire 4 comme Real Mocha. Donc c'est un très bon investissement parce que vous allez pouvoir aussi l'utiliser du coup sur Aurora, voilà, qui est ici. Donc voilà, qui aura forcément un avantage élémentaire par rapport à Aurora. Et j'ai vu des teams qui utilisaient du coup Shada en Pandemonium, donc c'est très bien. Doki Doki, Shada est aussi utilisé en Pandemonium, et beaucoup de fois d'ailleurs. Donc c'est un meilleur investissement que le Real Mocha. Après forcément Real Mocha a des avantages par rapport à certains contenus, mais je trouve que actuellement pour farmer du coup les modules, ça reste plus intéressant d'avoir une Shada qu'une Real Mocha. Donc voilà, donc là vous allez voir du coup ma team Freya, Kloss, Valérien et Kazuyorev. Et je pense qu'il y a peut-être moyen que ma Valérien soit peut-être remplacé pour une Sanya ou par une... je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui jouaient du coup un certain personnage pour du coup faire Doki Doki, mais normalement je suis censé passer avec cette team si elle est bien montée. Donc on verra bien, de toute façon je devrais monter le DPS de Shada parce qu'elle va manquer de DPS par rapport au Doki Doki en Pandemonium. Le problème c'est que bon, je peux pas fermer encore les stuff DPS parce que je me concentre sur le stuff du coup en faire 4, donc voilà. Ensuite, on a ici en Terrormaton, on peut retrouver du coup Ditting, Enrich, Freya, Kloss et du coup Valérien. Donc ça c'est ma team, on va dire un peu DPS qui va vraiment attaquer. Après je peux peut-être essayer de rajouter un peu... Ouais, généralement quand tu rajoutes un peu plus de survivabilité sur Terrormaton, tu fais pas long feu. Donc en vrai il faut essayer de faire le plus rapidement du DPS, et cette team là marche plutôt bien. Voilà, même si vous avez des bien meilleures teams pour pouvoir faire Terrormaton, surtout quand on regarde par rapport à
Au Pandemonium, on voit beaucoup de Sanya Dark utilisés et tout. On voit beaucoup de personnages de Team Dot avec Fungus et tout. Donc généralement, je crois de souvenir, si je dis pas de conneries, il y a Sanya Dark, Fungus, Valérien. Vous avez aussi, je crois, Kloss et Freya. Si je dis pas de conneries, mais non, je crois qu'il y a Kloss et Lily, ou c'est ou Freya ou Lily. Enfin, ça dépend. Voilà. Donc moi ma team malheureusement je n'ai pas Lily, donc je dois trouver des alternatives par rapport à Terramaton et tout. Actuellement c'est cette team et je verrai si je peux améliorer, parce que là c'est actuellement les personnages que j'ai montés, je ne pourrais pas trouver mieux. Aurora, comme vous avez pu le voir, du coup je vais utiliser cette team, elle n'est pas totalement montée, il manque juste Viper qu'il faut que je monte, il faut qu'il ait un full stuff vitesse qu'il attaque en premier. Je vais utiliser l'Inglou pour le heal, mais c'est voilà, ça va être ma team un peu défense qui va faire les trucs sur le long terme. Par contre j'ai fait une autre team, une deuxième team sur Aurora, et celle-là elle sera plus orientée DPS. Donc il y aura Enrich qui va faire du DPS, mais à la fois mettre ses bonus qui va permettre aux autres DPS de faire des dégâts, avec Ditting qui va faire ses gros dégâts, et du coup Shada qui va faire aussi ses gros dégâts, Kloss qui va permettre de gagner un peu de vitesse et tout sur la run, et Freya et tout. Donc je n'ai pas Lily, donc voilà, je ne peux pas faire de remplacement. Si j'avais Lily, je pense que peut-être que j'aurais remplacé du coup Lily par Ditting, ou j'aurais remplacé Lily par Enrich, soit l'un soit l'autre, je ne sais pas encore par qui j'aurais remplacé, mais voilà. Donc voilà par rapport du coup à mes deux teams Aurora. Donc si je vois que je ne passe plus avec cette team là, j'utiliserai cette team qui sera bien meilleure que ma team en dessous. Voilà. Donc ça c'est plus une team pour essayer de one try le boss. Voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite on a j'ai parlé de la formation du coup dans le défi. Au niveau d'ici, l'enquête, il n'y a rien à dire, poste avancé, il n'y a rien à dire. Echo à Ninsic, c'est vrai que je n'ai pas parlé, mais quand j'ai débloqué Borgne récemment, j'ai pu tout débloquer derrière, donc j'ai pu débloquer le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, et là je suis bloqué du coup au 21 sur Raoult. Donc je ne l'ai pas refait, donc je sais pas si je peux le réussir, mais il reste quand même compliqué parce que je vois que j'ai commencé quand même à... Je trouvais que la run était plutôt longue en normal, donc je me dis qu'en difficile et encore pire en cauchemar. Donc voilà. Ensuite, au niveau du théâtre déco, j'ai rien à dire. J'arrive à faire des S avec des randoms, mais généralement, j'arrive pas encore à faire le max. Après, je manque aussi de mon côté des variétés de team et tout. Au niveau de la braise, je suis toujours au 30e étage, mais je pense que maintenant, je peux le réussir. Je peux le faire. C'est vrai que j'ai pas réessayé depuis, donc ça me permettrait de récupérer quand même d'autres récompenses, d'autres voilà, qui sont intéressantes. Au niveau du rassemblement actuel, du rassemblement Ethernet, donc j'ai commencé un peu, mais j'ai pas continué. Donc je peux faire 3 teams. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, j'avais pas compris ça, mais vous pouvez utiliser du coup le Enrich Ditting ici, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur l'autre team là. Vous pouvez voir que j'utilise Ditting aussi. Donc en gros, c'est vous n'êtes pas limité à un personnage par endroit. Donc ça c'est cool à savoir, et ce qui permet du coup de faire des teams plus facilement autour. Voilà. Donc je pense que je vais clear toute cette zone avec Enrich et avec du coup aussi Shada et tout, enfin toute l'équipe. Je vais clear aussi toute cette zone. On voit que là ça demande de monter Viper. J'ai mis elle parce qu'elle va mettre des bonus qui vont être intéressants. Si vous n'avez pas des personnages montés, essayez de mettre des personnages qui vont essayer de buff l'attaque, qui vont buff la défense, qui vont faire tout ça, qui vont rajouter des bonus, et pas justement des personnages qui se basent sur leurs stats. Admettons Tiamat, elle va se baser sur par exemple ses stats PV pour donner du bouclier et tout, mais si vous l'avez pas monté et tout, bon bah voilà. Après vous pouvez toujours remplacer du stuff pour faire tel contenu et tout. Donc là si je veux, je peux très bien mettre du stuff, on va dire de mes supports Freya et Kloss sur mon Viper et sur ma Tsukuyomi, qui me permettrait du coup de faire les runs plus facilement. En vrai c'est vrai que je le fais pas parce que un peu la flemme, voilà, de tout le temps remplacer, mais au bout d'un moment j'aurais pas le choix de le faire parce que voilà. Et du coup voilà, au niveau des teams que j'ai faites pour ça, donc voilà, on peut voir qu'en plus il y a Mio que j'ai monté, donc c'est parfait. Bon bah pour l'instant elle n'est pas encore montée, mais il faut que voilà, elle va pouvoir jouer ici. Et ici bon bah le problème c'est Doki Doki qui actuellement voilà n'a rien. Donc les deux qui n'ont pas de stuff c'est Mio et Doki Doki, donc pareil Freya et Kloss vont donner leur stuff assez
assez de personnages pour pouvoir du coup réussir tout ça. Donc ouais, je devrais faire ça. Donc le seul problème c'est que là actuellement ici je n'ai pas de DPS. Je n'ai pas de DPS et je pense que bon bah je dois remettre un stuff DPS sur admettons Raoult j'aurai pas le choix de faire ça de toute façon parce que sinon bah ça va pas être possible. Donc je vais enlever Sanya et je vais mettre Raoult. Voilà, comme ça là je vais pouvoir faire ou je peux mettre tout simplement Rilmocha. Rilmocha va faire plus de dégâts OE, mais Raoult, je crois qu'il est plus intéressant au mono-cible. J'avoue que je suis pas trop renseigné là-dessus, sinon au niveau des autres DPS, ouais, non, c'est pas trop ça, quoi. Bah, je verrai par rapport à ça, de toute façon. Donc voilà, par rapport à celui-là, donc je l'ai commencé. Donc j'ai une semaine pour essayer d'aller là, de tout finir. Comme ça, je peux récupérer un maximum de récompenses et après, ça risque de reset. Et du coup, on devra refaire toute la zone pour récupérer à nouveau les récompenses. Voilà. Donc on a le retour du jeu Cubic, voilà, qui est de retour, et on a un nouveau jeu qui est ici, du coup, où vous allez tout simplement faire une chasse à la prime, voilà. Donc vous allez lancer des combats ici, mais avant ça, il faut vous renseigner sur, du coup, les personnes que vous devez combattre. Donc vous allez en fait, quand vous allez lancer le combat, vous allez tomber sur 3 cartes, justement, de personnages, et vous allez devoir en choisir une d'entre elles pour, du coup, l'affronter, voilà. Et il faudra prendre en fonction, du coup, des primes. Donc là vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal. Ah, si je peux avoir ça, ce serait incroyable. Et là mon but c'est de du coup faire tous les personnages là, voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc pour récupérer ses récompenses, donc faire ça aussi, enfin essayer de compléter. Donc moi j'ai mis des mémos sur le côté, j'ai screen des images pour du coup regarder justement quand je lance un combat qui je dois prendre, et mon but c'est de compléter celui-là en premier. Après, mon deuxième but, c'est de tout simplement de compléter celui-là en deuxième. Ensuite, j'ai du coup les trucs de stamina, donc j'ai celui-là en troisième, celui-là en quatrième, et celui-là, si vous pouvez récupérer la stamina lors du jour x2, essayez de garder ça pour le jour x2. Je sais pas si on pourra récupérer ou pas, mais je crois que là le jour x2 c'est le 21, donc l'event il dure assez longtemps, donc si vous pouvez mettre ça de côté, ce serait incroyable. Plus récupérer des stabilisateurs de stamina qui vont vous permettre de farmer un peu plus. Voilà. Après, je sais pas la vitesse, si ça va être facile à tout compléter, on verra bien. Vous pouvez faire aussi une liste de souhaits, où vous allez tout simplement dans mes souhaits et demander des cartes que vous voulez. Voilà, et il y a des gens qui pourront tout simplement vous les donner, voilà, comme ça. Là, vous pouvez voir que je peux offrir à des amis, mais là actuellement je ne peux pas parce que je n'ai pas ces cartes en fait qui demandent. Pareil, là je vois donc dans souhait d'union, je peux voir aussi tous les souhaits de l'union à qui je peux offrir, on peut voir mes souhaits et tout. Donc concentrez-vous d'abord sur votre box, sur votre truc, voilà. N'allez pas faire des souhaits justement qui... déjà, donnez une priorité à votre compte. Maintenant, si vous voyez que vous avez, admettons, vous faites une chasse, un combat, et que vous avez 3 cartes que vous possédez déjà, vous prenez la plus rare pour l'échanger contre contre une personne. Vous vous mettez d'accord pour échanger 2 cartes et comme ça vous faites un échange et puis voilà, comme ça au moins ça permet de vous entraider. Donc voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, tac, j'ai plus rien à dire. Alors il y a juste en bas collection de mèmes. Ah oui, c'est toutes les collections que j'ai. Ok. Et on a peut-être des récompenses par rapport à ça. J'ai même pas regardé. Non, on n'a pas de récompense par rapport à si on fait toute une collection par exemple. Dommage, on sait pas. On sait pas. Mais voilà. Ok, donc voilà, voici par rapport à cet event et le jeu Cubic, voilà, vous connaissez. Et les 2 events sont vraiment cool. Hein. Les deux events sont vraiment cool, ils permettent quand même de récupérer pas mal de récompenses. Et c'est beaucoup mieux que les events qu'on a eu la semaine dernière, c'était vraiment ennuyant. Je sais pas ce que vous avez trouvé, si vous avez trouvé les events, comment vous les avez trouvés justement les events de la semaine dernière, mais moi j'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment pas du tout aimé. Le truc où il faut prédire et tout, enfin c'était pas fun, et l'event de train et tout, c'était juste horrible, c'est long, ça rapporte peu de récompenses et c'est très limité en personnages. C'était pas des events que j'ai aimé, voilà. Donc voilà, maintenant on va tout simplement aller dans l'union. Donc on est actuellement, il me semble, par rapport avant le reset, on est au 3e jour. Donc on a réussi du coup à faire le 2e boss, même si j'aurais
voulu qu'on réussisse le deuxième boss du coup hier. Après c'est la rotation qui est un peu plus compliquée pour tout le monde parce que le premier boss c'est un type feu et on n'a pas beaucoup non plus de team de personnages hauts pour du coup affronter le boss, donc c'est plus compliqué. Par contre quand on passe à l'autorisation et qu'on commence par le boss vert, là c'est quand même très très intéressant. D'ailleurs il va falloir que je pense à valider tout ça, que je regarde justement ce que je peux valider, ça va, j'ai encore un petit peu le temps. Hop, je récupère la petite invocation qui fait plaisir. Donc voilà, donc on a le front uni qui va commencer, nous on a quasiment dans 5 heures. Et je vois que certains n'ont pas été positionnés. Donc bon, il y aura forcément des kicks, hein. Il y en a qui vont être kicks, voilà, ça va être comme ça. Mais en tout cas, quasiment tout le monde s'est positionné et nous on est prêt par rapport à ça. Hop, hop, on va du coup hop, retourner en arrière et on va aller dans le royaume de l'arène. Donc royaume de l'arène, du coup c'est vrai que j'ai grandement monté la vitesse de ma close du coup, et du coup bon bah j'arrive beaucoup à faire beaucoup de victoires hein, par rapport à ça, et du coup les gens s'y attendent pas, m'attaquent en pensant que j'ai pas beaucoup de vitesse, mais si en fait j'ai beaucoup de vitesse, et du coup ils sont surpris, ils se font surprendre, et vous pouvez voir que généralement bon bah là j'ai perdu. Après c'est normal, c'est un maître qui m'a attaqué. Après ça dépend parce que je crois que j'avais gagné contre un diamant 3 en plus. Là vous pouvez voir, donc là j'ai fait des attaques, défense échouée, défense réussite, mais vous allez voir à un moment donné, les gens se sont fait surprendre quoi. Ils pensaient pas que j'avais autant de vitesse. Regardez, défense victoire, défense victoire, défense victoire, défense victoire, défense victoire. Ça m'a régalé, vraiment merci. C'est vraiment là-dessus, je pouvais pas rêver mieux. Donc les gens m'ont attaqué, même un diamant 3 a perdu parce que j'avais pas mal monté ma vitesse, et encore là j'ai encore plus de vitesse, donc ça veut dire que si j'ai pas gagné contre un diamant 3, c'est que je peux monter maître là actuellement. Je peux même monter peut-être maître 1, maître 2. Après il faut que je monte d'autres personnages parce que là le PVP ça va être compliqué autrement. Mais voilà. Donc ça monte tranquillement, j'utilise mes 5 tickets tous les jours et ça monte, voilà. Ça m'évite de stagner à certains niveaux, et je suis la vague, et on monte tous ensemble, et petit à petit, bon je vais peut-être me démarquer par la suite ou pas du tout. Donc là mon but c'est de me préparer justement au rang supérieur avec maître et essayer d'atteindre le top. J'aimerais beaucoup atteindre du coup ici divin. Donc ce serait cool. Donc maître, ça c'est sûr que je vais pouvoir l'atteindre. Comme quoi vous avez vu qu'en free to play on peut monter très haut, hein. On peut monter très haut. Et divin, je vais essayer de monter. Donc j'ai encore 10 jours avant que la saison se reset. Donc on va pouvoir récupérer pas mal de récompenses. Donc si je peux monter divin et récupérer ça, ce serait vraiment cool. Je vais donner un maximum. De toute façon je dois monter ma team parce que là il y a un tournoi entre créateurs de contenu qui arrive et je participe. Donc voilà, il faut que je me prépare. Ça va être... Malheureusement mon compte est pas non plus foufou, donc il y aura du système pick and ban, donc ça, je sens que un personnage qui est banni dans ma team peut être vraiment très fatal pour moi. Il peut être vraiment très fatal, donc voilà. Hop, on va du coup retourner en arrière, et j'ai fait aussi l'arène au sommet, donc malheureusement pour les pauvres que j'ai affrontés, j'ai roulé. J'ai roulé sur justement l'arène du sommet. Je suis monté gold, j'ai pas relancé depuis parce que du coup vous voyez que j'ai validé tout ça là. Je sais pas si ça reset chaque semaine, ça je sais pas. Peut-être par saison. Donc si c'est vraiment par saison, c'est un peu dommage du coup, parce qu'on récupère pas beaucoup de récompenses. Après ce qui donne vraiment le plus de récompenses, c'est la récompense de rang. Ici, vous voyez que si vous êtes gold, vous récupérez 3700 et tout. Si vous êtes du coup platine, vous récupérez du coup 3900. Vraiment, je pense que je vais essayer de monter le plus haut possible. D'ailleurs, je vais me préparer, je vais faire beaucoup de combats, je sens, justement avant le 22, pour me train, faire des trucs et tout. Enfin, je vais me train quoi, en PVP, voilà. Voilà. Ensuite, on a le rapport de combat. Donc, j'ai fait 2 défaites. 2 personnes en fait qui ont banni un personnage, des personnages qui n'auraient pas dû être bannis dans ma box. Et du coup, j'ai pris cher. Il y en a un qui m'a surpris, qui était level 37, qui a failli me battre. Et j'ai directement attaqué le problème, genre le personnage qui me causait problème en face. Et du coup, il a directement abandonné parce qu'il a capté que j'avais capté, quoi. Donc voilà. Et les défaites, généralement, c'est parce que le mec avait soit banni un personnage qu'il ne fallait pas de ma team, soit il a du coup il m'avait pris 2 vitesses en fait par rapport à tout ça. Donc voilà.
Après ma team tankait pas mal, donc des fois j'arrivais à retourner les situations, mais c'est pas évident, donc voilà. Voilà à peu près pour tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait tout le tour. Moi, je vais continuer à jouer. Voilà, donc on se retrouve dans 2 jours pour refaire le récap du coup de ma progression, jour 16. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.